Dricus du Plessis va rester champion ce week-end, and still, c'est ce qu'on va entendre de la bouche de Bruce Buffer. C'est assez paradoxal pour moi de dire ça, sachant que j'étais le premier à dire que Strickland s'était un peu fait voler lors du premier combat en perdant face à Dricus du Plessis. Mais après avoir regardé le combat plusieurs fois, je confirme que c'est pas affolant d'avoir donné le combat à Dricus du Plessis. Il le gagne de peu, mais il le gagne. Maintenant, c'est vrai que pour battre le champion, il faut vraiment battre le champion. Littéralement, c'est la culture à l'UFC. Il faut vraiment battre le champion pour lui prendre sa ceinture. Dans ce combat-là, clairement, Dricus du Plessis n'avait gagné que d'un cheveu. Donc ça aurait pas été un scandale s'ils avaient donné la victoire à Sean Strickland parce que c'était le champion. D'ailleurs, il y a un juge qui a donné la victoire à Sean Strickland. Par contre, le truc qui est scandaleux dans cette histoire, c'est le fait qu'ils aient pas donné une revanche immédiate au champion. Sean Strickland a perdu le combat de peu, c'était le champion. La moindre des choses, c'est de lui donner une revanche juste après. Finalement, il s'était fait doubler par Israël Adesanya parce qu'Adesanya est une superstar, etc. Mais le scandale, il est là. Il n'est pas dans la décision. Donc finalement, c'était pas un vol de la part de Dricus du Plessis. Il méritait de l'emporter la première fois. J'ai déjà expliqué en vidéo courte pourquoi je pense que le style de Dricus du Plessis est au-dessus du style de Sean Strickland. Et donc pourquoi je pense que Dricus du Plessis a plus de chances de l'emporter que Strickland. Même si au premier combat, c'était assez difficile pour lui. J'étais déjà sûr de ce pronostic. Mais après avoir vu ça, cette photo-là, je vais vous la mettre en grand, histoire que vous voyez bien de quoi je parle. J'ai plus aucun doute. Sean Strickland ne sortira pas de cette cage avec la ceinture. Du moins, ce serait très étonnant s'il arrivait à le faire dans l'état de santé dans lequel il est. Je pense que vous avez compris, je parle de son staff ou potentiel staff. Lui, en tout cas, il dit que c'est pas un staff. On va en parler dans cette vidéo de toute façon. Cette revanche sera sans aucun doute aussi intéressante que le premier combat. J'ai quand même ma petite idée de qui va l'emporter et de comment est-ce qu'il va l'emporter. Je vous donne mon pronostic exact à la fin de la vidéo. D'ailleurs, en parlant de pronostic, je vous rappelle que sur Winamax, vous avez en ce moment 110 € de bonus en cliquant sur le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à rentrer le code KBA au moment de votre dépôt. Winamax vous offre l'équivalent de votre dépôt de départ jusqu'à 100 € et vous pouvez profiter de 10 € supplémentaires en rentrant le code KBA. Je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et que jouer n'est pas une alternative au travail. Merci à Winamax de sponsoriser cette vidéo. Ici, on peut parier sur qui va gagner, comment il va gagner et même sur le nombre de rounds. Et personnellement, je pense que ce combat n'atteindra certainement pas le 5e round. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, je pense qu'on surestime un petit peu Sean Strickland. Normal que les gens surestiment Sean Strickland, sachant que c'était un combattant qui était plutôt dans l'ombre. C'est un combattant qu'à la base, personne ne voyait faire la ceinture. J'avais fait une vidéo là très récemment où j'expliquais que Sean Strickland, c'est un combattant ennuyeux à la base. C'est un combattant à qui on reproche de n'utiliser que son jab. C'est un combattant qui est très défensif, qui prend pas énormément de risques. Contrairement à l'image qu'il essaye de renvoyer à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage, que c'est un combattant fou. On sait qu'il y a la rumeur comme quoi à l'entraînement, il ne fait que sparer. Du coup, on se dit, ah, il aime bien prendre les coups, c'est un brawler. C'est pas du tout un brawler, c'est pas un bagarreur, Sean Strickland. C'est un combattant plutôt défensif qui utilise son jab comme sa première ligne de défense, qui est très dur à toucher, qui bloque tous les leg kicks. Et il bloque pas que les leg kicks, il bloque tout. Contrairement à des combattants comme Dricus du Plessis qui eux sont prêts à prendre des coups pour en mettre, que ce soit en début de carrière ou très récemment face à Israël Adesanya. Dricus du Plessis n'hésite jamais à prendre un coup pour pouvoir en mettre un. Ça c'est un brawler, ça c'est un combattant qui a pas peur de prendre des coups et qui aime vraiment la bagarre. Je dis pas que c'est un meilleur style que le style de Sean Strickland, je dis juste que c'est une réputation qu'on donne à Sean Strickland à tort. Sean Strickland, c'est un combattant défensif et prudent, et c'est louable. Son style, je l'ai beaucoup encensé, c'est un Philly Shell adapté au MMA, le Philly Shell de Floyd Mayweather adapté en MMA, ça peut que être louable, on peut que dire que c'est un beau style, mais c'est pas un brawler. Faut se détacher de cette opinion que beaucoup de gens ont sur Sean Strickland, une réputation qui aurait pu l'aider si Sean Strickland c'était vraiment un brawler comme il l'a montré lors du dernier round dans ce combat entre lui et Dricus du Plessis. Alors oui, il aurait des chances selon moi de l'emporter dans cette revanche, mais vu que le vrai style de Sean Strickland c'est un style plutôt prudent, je pense que Sean Strickland, tout comme Adesanya et tous les combattants que Dricus du Plessis a affrontés qui étaient plutôt prudents, qui avaient une approche plutôt méthodique au combat, vont se faire dépasser. Sean Strickland avait lui-même fini par se faire dépasser et avait été forcé à rentrer dans la bagarre par Dricus du Plessis. Si vous re-regardez le premier combat, ce qu'on remarque c'est qu'au début du combat, c'était Sean Strickland qui arrivait à pousser Dricus du Plessis, ce qu'on voyait jamais. Dricus du Plessis c'est normalement le combattant qui met tout le temps la pression, qui met la marche avant. Et au fur et à mesure du combat, les deux se sont annulés. Au fur et à mesure du combat, c'est Dricus du Plessis qui a imposé son rythme. Il a imposé un peu son dirty boxing. Du coup, on s'est retrouvé avec un Sean Strickland qui, au fur et à mesure que le combat avançait, boxait de moins en moins bien. Sean Strickland, c'est un combattant qui, s'il peut garder le combat très propre, comme avec Nassourdine Imavov, il va le faire. Il va envoyer que des jabs. Ça le dérange pas de faire que des jabs du début jusqu'à la fin du combat. C'est ce que les gens lui reprochaient, de n'utiliser que son jab. On avait carrément des vidéos de Sean Strickland qui, avant ses combats, promettait qu'il allait faire autre chose que jabber. Il disait, les gars, je vous jure, ce combat-là, je vais faire autre chose qu'envoyer que des jabs. Je vais peut-être même envoyer un takedown ou peut-être même que je vais envoyer ma main droite. C'est pour vous dire, juste à ceux qui savaient pas qu'il avait cette réputation, Sean Strickland avait cette réputation de combattant ennuyeux qui n'envoie que des jabs. Il s'en défendait lui-même. Lui-même en rigolait. Donc du coup, s'il a le choix
de faire un combat où il peut seulement faire sa boxe très propre du début jusqu'à la fin du combat, il va le faire. Face à Dricus du Plessis, il aurait aimé le faire. Face à Nassourdine Imavov, il a réussi à le faire. Le combat était propre, c'était un beau combat de boxeur entre lui et Nassourdine Imavov, c'est ce qui l'a avantagé. Mais face à Dricus du Plessis, il en a rien à faire de l'esthétique de la boxe. Dricus du Plessis, tu peux être Adesanya, tu peux être Sean Strickland ou qui que ce soit, le combat va être un peu ugly, le combat va être un petit peu dirty, ce sera du dirty boxing. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland? C'est qu'à la fin, on a vu Sean Strickland envoyer des looping punch comme on n'a pas l'habitude de le voir faire. On a vu Sean Strickland faire beaucoup de crochets alors que c'est un combattant qui adore travailler en ligne à la base. Et ça, c'est un style qui favorise beaucoup plus Dricus du Plessis que Sean Strickland. Donc Dricus du Plessis, il était dans son élément à ce moment-là. Sean Strickland n'était pas dans son élément, même s'il y a eu un sursaut d'orgueil de la part de Sean Strickland au dernier round, seulement au dernier round, où vraiment on a vu que Sean Strickland, il est capable de rivaliser avec Dricus du Plessis dans ce style-là. C'est pour ça que ce deuxième combat, j'ai hâte de le voir, et c'est pour ça que je dis que ce sera tout aussi intéressant que le premier. Mais Dricus du Plessis, lors du premier combat, il était surpris. On le voit au premier round, il a énormément de mal avec le jab de Sean Strickland. Même si c'est Dricus du Plessis qui poussait Strickland, c'était lui qui imposait un peu son rythme. Il se prenait énormément de jabs, parfois en reculant. Strickland spammait les jabs comme il a l'habitude de le faire. Et au bout d'un moment, Dricus du Plessis, il a compris. Il a compris comment passer à côté des jabs de Sean Strickland et le trouver. Il a compris comment percer un peu cette première ligne de défense de Strickland. C'est ce qui a fait que Strickland s'est retrouvé à brawler à la fin du combat, alors que c'est pas son style. Le brawl, c'est les bagarreurs, c'est la bagarre un peu acharnée, c'est échangé au milieu de la cage. Justin Gaethje, c'est un brawler. Max Holloway, c'est un brawler. Dricus du Plessis, c'est un brawler. Mais Sean Strickland, c'est pas un brawler. Et de la même manière que Dricus du Plessis a réussi à transformer ce combat pendant le combat et à tirer Sean Strickland dans ses échanges, il va réussir à le faire, je pense, dans ce deuxième combat, très tôt dans le combat, plus facilement. Pourquoi je dis plus facilement? Parce que Dricus du Plessis fait que progresser. Et c'est là la deuxième raison pour laquelle je suis à peu près sûr que Sean Strickland ne va pas sortir vainqueur de ce combat, c'est que Dricus du Plessis, il a cette aura de jeune champion, l'aura que Ilia Topuria a un peu actuellement. C'est lui, c'est son histoire, il est en train de monter. Sean Strickland, il a déjà passé son pic, il a été champion. Je pense qu'il n'avait jamais prévu de devenir champion un jour dans sa carrière. Il a l'habitude de faire sa carrière dans l'ombre. Là, c'est un peu nouveau ce qui se passe lors de ses derniers combats, que ce soit face à Adesanya ou face à Dricus du Plessis. On le voit déjà dans l'attitude qu'il a dans les interviews. Il dit des choses du style que je gagne ou que je perde, je vais apprécier le moment. Ce genre de phrase qui laisse paraître quand même qu'il n'a pas aussi faim que Dricus du Plessis, parce que je suis sûr qu'il a faim, Sean Strickland. Mais est-ce qu'il a aussi faim que Dricus du Plessis? Rappelez-vous Dricus du Plessis à l'approche du combat face à Adesanya, à quel point est-ce qu'il montrait en fait que peu importe ce qui va se passer, il va trouver un moyen pour gagner. Et c'est littéralement ce qui s'est passé face à Adesanya. Il a eu énormément de mal, Dricus du Plessis. C'était pas du tout un combat qui allait dans son sens et il a fini par trouver un moyen de gagner ce combat. Je pense qu'il sera même pas mis autant en difficulté face à Sean Strickland. Face à Sean Strickland, je pense même pas qu'il va devoir faire preuve d'autant de résilience parce que tout simplement, il va être meilleur. Il a de meilleures compétences, il est plus complet et surtout à chaque combat, il est meilleur. À chaque combat, il apprend de nouvelles choses. Il a cette faim qui fait que ce soit à l'entraînement ou dans la cage, ça se fait ressentir. On va voir qu'il a de nouvelles compétences, on va voir qu'il a de nouveaux skills. On sait qu'il étudie ses adversaires minutieusement. Je pense qu'il a étudié Sean Strickland et Sean Strickland, c'est pas le combattant le plus dur à étudier. C'est un combattant qui est très efficace mais qui reste unidimensionnel, ce qui fait que des chemins pour le battre, des game plans pour le battre, c'est assez facile d'en trouver et on peut en trouver plusieurs. Un combattant comme Dricus du Plessis qui explique qu'il étudie ses adversaires, il avait étudié Robert Whittaker, il avait surpris tout le monde en réussissant à le finir grâce à son game plan. Il avait étudié Israël Adesanya, il avait réussi à le finir grâce à son game plan. Je pense que Dricus du Plessis en veut juste plus, il va étudier Strickland plus que Strickland ne va l'étudier. Les deux se sont affrontés, les deux se connaissent, mais on a seulement vu Dricus du Plessis faire les ajustements nécessaires pour transformer un peu la physionomie du combat. Encore une fois, je vous invite à revoir le premier combat. On voit clairement qu'il ne trouvait pas la solution pour le jab de Sean Strickland au début du combat. Et au fur et à mesure du combat, il l'a trouvé au point de gagner le combat. Jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à trouver la solution pour Dricus du Plessis. Personne ne l'a battu à l'UFC. Et je pense pas que Sean Strickland sera le premier. Dricus du Plessis a beaucoup plus d'armes que Sean Strickland dans son arsenal pour travailler. Il peut établir son game plan de plein de manières différentes, alors que Sean Strickland, on est à peu près sûr de ce qu'il va faire. On sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il aime faire. C'est pas Sean Strickland qui va shooter un takedown dans ce combat. À l'inverse, on se souvient que lors du premier combat, Dricus du Plessis avait tenté 11 takedowns. Sur les 11 takedowns, il en avait réussi que 6, mais ça reste une arme en plus. Et c'est vrai qu'il n'avait pas réussi à tenir Sean Strickland au sol, mais dans tous les cas, c'est de l'incertitude, c'est une arme en plus qu'il peut utiliser même pour son striking. Lui, il peut feinter les tentatives de takedown. De l'autre côté, je pense pas que ce soit très efficace de la part de Sean Strickland de feinter une tentative de takedown, en sachant qu'il ne va jamais le faire, il ne le fait jamais. Sean Strickland va vraiment devoir prendre des risques dans ce combat s'il veut vraiment avoir une chance de l'emporter face à Dricus du Plessis. Pour appuyer mon propos selon lequel Sean Strickland est un combattant assez ennuyeux à la base,
Les gars, Sean Strickland, c'est 26 combats à l'UFC et seulement 4 KO. Sean Strickland, c'est 18 combats qui ont fini à la décision. Donc voilà, c'est pas le combattant le plus excitant, c'est pas le combattant qui aime le plus prendre des risques, encore une fois, contrairement à l'image qu'il essaye de renvoyer. On a vu dans le premier combat qu'il n'était pas le plus à l'aise dans les phases d'échange agressifs. Ce qu'il préfère, c'est garder une certaine distance et envoyer des jabs tout en mettant la pression. Et comme Dricus du Plessis a réussi à contrecarrer ses plans en réajustant son game plan en plein combat, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il arrivera parfaitement préparé pour battre Sean Strickland lors de la revanche. Il a réussi à forcer Adesanya à échanger avec lui et c'est dans les échanges qu'il a réussi à toucher Adesanya, ce qui a mené au takedown et ce qui a mené à la soumission. Je pense que c'est plus dur de faire ça à Adesanya que de faire ça à Sean Strickland. Mon pronostic, c'est une victoire par soumission de la part du Sud-Africain sur l'Américain avant le 5e round. Je pense que ce combat-là n'ira pas aux 5 rounds. Sean Strickland n'arrive pas à 100% dans ce combat. On le sent, on le voit dans les interviews, on le voit dans les face-offs. Il n'est pas aussi animé que Dricus du Plessis. Dricus du Plessis, il est en mission. Sean Strickland, il a un staphylocoque. Pourquoi je dis ça? C'est que Sean Strickland, il a son excuse. Il a déjà été champion dans le passé en battant Adesanya. Je pense qu'il en a accompli assez dans sa carrière. Il en veut tout simplement moins que Dricus du Plessis. Il fait un peu le dur à dire que non, j'ai pas de staphylocoque. Moi, je n'attrape pas le staphylocoque, je le transmets seulement, c'est ce qu'il a dit. Voilà, il fait le dur à dire ça comme une personne qui ne veut pas avoir d'excuses pour son combat, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il a mis un t-shirt sans manche? Pourquoi il a mis un t-shirt sans manche où on peut vraiment voir l'infection et donc ne pas le louper? Et tout le monde va pouvoir dire que bah oui, Sean Strickland a perdu ce combat, mais au moins il avait une excuse, c'était à cause de ça, s'il était vraiment en forme, peut-être qu'il aurait battu, etc. Un vrai combattant qui cache ses excuses, et Dieu sait qu'on en a en France, dans la même division d'ailleurs, un vrai combattant qui cache ses excuses, il cache ses excuses jusqu'au bout. Il dit pas non, j'ai pas de staphylocoque et en même temps il nous montre son staphylocoque. Enfin bref, je pense que Sean Strickland, et personne ne le soupçonne de ça, bah, c'est tout simplement un combattant qui voilà, récupère le maximum d'argent qu'il peut avant de sortir de la lumière, parce que là clairement il est sous les feux des projecteurs depuis sa victoire face à Israël Adesanya. Le fait qu'il soit devenu champion, ça fait qu'à chacune de ses prises de parole, toute l'attention est tournée vers lui. Remarquez que là, quand il a fait la petite prise de parole au sujet de Khamzat Chimaev et qu'il l'a insulté, etc., regardez l'extrait jusqu'au bout. Il fait son petit monologue en insulte envers Khamzat Chimaev et dès qu'il finit le monologue, il dit c'est bon, vous l'avez bien clippé, c'était pas mal, non? Et il dit ça à tous les journalistes. Il sait que ça va être viral, il sait qu'il va pouvoir s'en servir pour sa Fight Week, que ça va faire parler de lui. Rappelez-vous, ça avait fait que finalement on parlait de Sean Strickland avant la Fight Week face à Dricus du Plessis, et ensuite ça a enchaîné parfaitement avec son combat face à Dricus du Plessis. Donc c'est pas un hasard, le fait qu'il ait tout rasé, qu'il ait un peu changé de style avec la petite moustache, ses communications sur Twitter, le fait qu'il s'associe à Bryce Mitchell qui a fait des déclarations très controversées récemment. Voilà, tout ça c'est une stratégie de la part de Sean Strickland pour faire parler de lui, pour vendre des tickets. Il a raison de capitaliser dessus, mais c'est assez transparent pour ceux qui ont l'œil, qui ont vu beaucoup de Fight Week et qui ont vu beaucoup de combattants venir et partir. On voit assez clairement dans le jeu de Sean Strickland, il n'a pas vraiment une ambition sportive ici. Là où Dricus du Plessis, bah, clairement il est là pour la legacy, il est là pour réussir dans le sport du MMA, rester champion et progresser. Il nous parle déjà de ce qu'il va faire après le combat face à Sean Strickland. Il dit qu'il ne s'entraîne pas pour être au niveau de battre Sean Strickland. Sean Strickland c'est un niveau qui est moyen. Il s'entraîne pour devenir le meilleur du monde. Il s'entraîne pour devenir vraiment le meilleur sur la durée, pas seulement battre Sean Strickland, là où Sean Strickland sait que c'est un petit peu un one-shot. Donc voilà, mon pronostic va en faveur de Dricus du Plessis, c'est assez clair. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Profitez de l'offre de Winamax de 110 € juste en cliquant sur le lien dans la description et en rentrant le code KBA. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.